Afghanistan, été 2020, camp militaire à 120 km de Kaboul. Guidé par le soldat Ryan, je fais partie d'une équipe de scientifiques pour observer l'adaptation des militaires à la chaleur. Réveil 7 heures, déjà 26 degrés à l'extérieur de la tente. Combinaison, casque, gilet, 9 heures, départ. Bientôt 26 degrés à l'ombre. Longue marche en plein soleil. La chaleur est de plus en plus insoutenable. Bientôt 36 degrés à l'ombre. Et là, explosion, des tirs, on se regroupe, on court, on s'arrête, on sprint, on analyse. Effort intense, chaleur maximale, prise de décision difficile, effort intense, Oh non, je me suis perdu. Présenter son sujet de thèse en 3 minutes sans avoir répété, ce serait aussi risqué qu'envoyer notre soldat Ryan en pays chaud sans qu'il y soit acclimaté. La chaleur nous fait perdre nos moyens. Alors si ici je mime de me perdre dans ma présentation sous l'effet de la chaleur, là-bas, ce ne sont pas les mêmes conséquences pour les bataillons. Alors là, vous allez me dire, Hervé, c'était fait exprès ? Et la baignoire ? Reprenons. Les militaires européens sont envoyés depuis plusieurs années dans les pays chauds, mais n'y sont pas suffisamment préparés. La très forte augmentation de leur température corporelle va générer une très grande fatigue physique et cognitive qui fragilise leur santé et leur sécurité. Ma mission, comprendre cette fatigue et trouver des stratégies d'adaptation à la chaleur. En général, une activité physique s'arrête car nos muscles ne sont plus capables de se contracter. On parle alors de fatigue musculaire. Exposé à la chaleur, l'augmentation de la température corporelle est telle que c'est le cerveau qui n'est plus capable de coordonner nos muscles. On parle donc de fatigue neuromusculaire. Mais le corps a le pouvoir de s'adapter. En effet, des études ont montré qu'au bout de 20 jours exposés à la chaleur, la fréquence cardiaque et la température corporelle ont diminué. Le taux sudoral, c'est-à-dire la capacité à transpirer et évacuer la chaleur, a augmenté. Ça y est, l'acclimatation est terminée. Mais les militaires ne peuvent pas attendre 20 jours que leur corps s'acclimate ? Et si on les préparait avant qu'ils partent ? Alors là, vous allez me dire, Hervé, j'ai compris l'acclimatation. Mais la baignoire ? J'y arrive. En analysant les effets de l'acclimatation à la chaleur sur la fatigue neuromusculaire, mes travaux ont permis de développer, tester et valider une méthode d'acclimatation rapide et facile à mettre en place. Mais après tout, il n'y a pas que les militaires qui peuvent en avoir besoin. Tout sportif partant dans un pays chaud. C'est vrai. Allez, je vous la confie, voici la recette. Courez chaque matin 40 minutes à allure modérée et plongez immédiatement dans un bain à 40 degrés et restez-y pendant 40 minutes. 6 jours suffiront pour que vous ayez toutes les adaptations physiologiques d'une bonne acclimatation à la chaleur. Et si c'était une baignoire qui sauvait le soldat Ryan ?